Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le futur de Marvel Studios me fait très peur, me fait extrêmement peur. Je vais vous expliquer pourquoi après avoir vu Deadpool et Wolverine. Attention, il y aura quelques spoils pour le film Deadpool et Wolverine, donc c'est mieux d'avoir vu le film pour regarder cette vidéo, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je le sens mal l'avenir du Marvel Cinematic Universe. Pourquoi j'ai appelé cette vidéo le syndrome Spider-Man No Way Home? Parce qu'il faut comprendre que en 2019, à la sortie d'Avengers Endgame, le MCU c'est un truc de malade. Leurs projets, ils sont tous très bons, les films sont très épiques, l'histoire est excellente, cette histoire de Thanos, l'être qui veut rétablir l'équilibre de l'univers en supprimant la moitié de l'autre. Voilà, il y a une motivation, il y a des idées, il y a une complémentarité de groupe, il y a des liens évidents qui se tissent entre ce projet, etc. Et après, on sent qu'il y a une période où Marvel ne savait pas trop quoi faire. La période après Covid, entre, on va dire 2020 et 2023, où Marvel s'est totalement perdu. Et j'ai l'impression que ça continue d'ailleurs encore un petit peu, mais c'est totalement perdu dans ses projets, avec des origin story, mais dont on n'a plus entendu parler après, des années après, toujours pas de nouvelles, Shang-Chi, Les Éternels, on a eu des films qui sont moyens et qui sont des suites qui ne servent à rien, comme par exemple Thor Love and Thunder, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui était censé lancer la phase 6, la phase 5 en tout cas, mais en fait cette saga du multivers, qui n'avait pour l'instant pas de fil rouge, et je crois qu'ils ont compris un truc qui est la pire chose qui est arrivée à Marvel depuis des années, c'est que le fanservice est la seule chose qui peut les sauver. C'est vraiment le truc le plus horrible qui soit arrivé à Marvel, c'est-à-dire que effectivement, après le Covid, ils ont eu beaucoup de flops. Black Widow, même Les Éternels qui était vraiment un film qui a pas du tout marché, des films qui vraiment ont plombé le studio et on a dit bah Marvel c'est fini. Endgame était on va dire la dernière grande épopée du MCU et derrière ils sont en fait le MCU est déjà mort et ils essayent juste d'en tirer de l'argent, de continuer malgré le fait que l'histoire est terminée. Et nous en tant que fans en fait depuis cette période là on attend que une chose, c'est de voir une nouvelle histoire renaître. C'est de voir un nouveau fil en fait être présenté par différents projets et en fait on attend toujours. Mais dans cette période de trouble chez Marvel, il y a un projet qui a absolument cartonné, qui a tout défoncé, qui a presque fait 2 milliards au box-office et il s'agit bel et bien de Spider-Man No Way Home. Pourquoi je parle d'un syndrome No Way Home qui commence à se répéter de plus en plus dans le MCU et qui moi me fait très peur? C'est qu'en fait No Way Home c'est assez sympathique à premier aperçu puisque on nous fait revenir deux personnages qu'on a aimés au cinéma, le Spider-Man de Tobey Maguire, le Spider-Man d'Andrew Garfield, des personnages qui sont chers à nous et qui réveillent en fait de la nostalgie, c'est certain, qui en fait élèvent la hype parce qu'on va avoir une interaction entre plusieurs personnages qu'on a toujours rêvé à voir, voilà des paroles entre eux, des scènes un petit peu iconiques avec ces personnages. Même si ça n'a pas de sens, les voir ensemble, c'est quelque chose que les fans ont toujours aimé voir, et c'est ce que Marvel a proposé avec Spider-Man No Way Home. Si vous remarquez bien, Spider-Man No Way Home marque le premier projet du multivers. Donc le multivers est lié, au final, au fanservice. Très lié au fanservice. Et c'est le problème. Parce qu'en fait, le multivers devient un prétexte de fanservice. Oh bah on veut ramener tel personnage, pas grave, il y a le multivers, on le fait, comme ça on peut interagir des personnages et tout ça. Ça, c'est très cool. Le seul projet pour l'instant qui évite ce fanservice et qui parle du multivers, c'est Loki. La série Loki. Pour moi, ça devrait être la série Loki, le modèle du MCU, mais on n'en parle pas. Même dans Deadpool 3, on n'en parle pas. Dans Deadpool et Wolverine, ça devrait être un peu la référence sur laquelle on s'appuie pour raconter l'histoire. On a déjà tout ça qui nous a été dit, on va s'y appuyer pour emmener de nouvelles choses, pour finalement créer quelque chose, créer du lien dans le MCU. T'as eu ce projet de Loki, et ben on va te proposer quelque chose qui va aller plus loin, un approfondissement des idées, avec des personnages qui sont récurrents, des choses comme ça. Et en fait, le truc c'est que Loki est une exception finalement dans ce saga du multivers. Le seul projet qui finalement a sa patte, son envie, son idée, son truc. En fait, bon, on peut parler des projets individuellement, mais le seul projet, on va dire, qui est en lien avec tout ça et qui ne propose pas quelque chose en essayant de faire du fanservice et de plaire comme ça, c'était Loki. Bref, revenons à Spider-Man No Way Home. On arrive à cette période où c'est un peu flop sur flop côté Marvel et on sort Spider-Man No Way Home qui cartonne. Nous, les fans, on est absolument subjugués, on est hypés de ouf, on va au cinéma, on est bouleversés. Moi, la première fois que je ressors du cinéma Spider-Man No Way Home, j'ai envie de péter mon crâne tellement j'ai passé un bon moment. Et en fait, je l'ai revu 2 fois, je l'ai revu 3 fois, je l'ai revu 4 fois, je l'ai revu 5 fois, et plus je le revois,
plus je me dis que c'est pas ouf, en fait. Le scénario il est vide, quoi. Et on voit, il a globalement été apprécié Spider-Man No Way Home, mais pas pour le scénario. On n'avait pas envie de se poser des questions sur comment est-ce qu'ils venaient, pourquoi est-ce que c'est eux, à quel moment, pourquoi les méchants sont là alors qu'en fait normalement il y a certains qui devraient même pas être là. Toutes ces questions qui sont absolument importantes quand on va voir un film, de savoir si le début colle à la fin, que tout ce qui nous est raconté est logique et fluide, a un certain intérêt aussi pour la narration. En fait, les gens, quand on parle de ce film, ont mis totalement ça de côté et ont juste préféré kiffer le fanservice qu'on nous donnait. Parce que ça faisait depuis Endgame, c'est-à-dire ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas vu vraiment un film qui nous donnait très envie, alors on a préféré mettre ça de côté et kiffer un maximum ce qu'on voyait. Alors que ce qu'on voyait, objectivement, c'était pas ouf. Et plus on le revoit, en tout cas moi de mon côté, plus je le revois, plus je me dis que c'est en tout cas moyen, très moyen. Il y a certaines scènes pas mal, et encore une fois, si on regarde, on analyse vraiment le film en profondeur, on se rend compte que certaines scènes n'ont pas vraiment d'intérêt, mais sont là parce que c'est des idées en fait, des idées de fanservice. Oh, si Andrew Garfield, le Spider-Man Andrew Garfield, sauver MJ, ça pourrait faire un rappel, machin, les fans vont être heureux. On met ça. Oh, une scène avec le même des 3 Spider-Man qui se pointent les uns les autres, on met ça. Les fans vont être trop contents, c'est comme ça que ça va se passer. Et on oublie tellement de choses avec cette idée. On oublie de faire un scénario solide. En fait, le scénario, il sert le retour des personnages. C'est pas les personnages qui servent le scénario. C'est pas du tout ça. C'est l'inverse. C'est-à-dire que on a envie de ça, alors on construit ça. C'est pas on construit ça, alors on a envie de ça. Et c'est ça le problème. C'est que la réalisation, on s'en balance, puisque les gens vont voir le film, même si c'est de la merde et qu'il y a juste des caméos, et que les gens adorent ça. On s'en fout du scénario. On s'en fout des effets spéciaux parce que les gens seront au rendez-vous. Et après coup, quand Marvel a essayé Spider-Man No Way Home et que ça a vraiment cartonné, il y a eu le film d'après, Doctor Strange et le Multiverse of Madness. Et Doctor Strange et le Multiverse of Madness, il a marché exactement dans le même sillage. C'est-à-dire qu'il y avait plein de rumeurs de caméos machin, il y a eu des reshoots de plusieurs mois pour ajouter des caméos. Pourquoi ? Parce que Marvel a compris que c'est comme ça que ça marchait. C'est qu'en mettant des caméos, les gens allaient venir. Et les gens sont venus. Le film a fait presque 1 milliard. C'est un des plus gros succès de Marvel ces dernières années. Les gens sont venus parce qu'ils voulaient voir des caméos du fanservice. Les fans de Marvel ont été en quelque sorte corrompus par les caméos et ont été contents de voir Doctor Strange et le Multiverse of Madness. Et moi j'ai beaucoup aimé ce film. Pourquoi ? Parce qu'en plus des caméos qui sont anecdotiques et voilà, et ils servent à rien dans l'histoire et on s'en fout, mais ça nous apporte des éléments du multivers, les incursions, ça nous apporte voilà les rêves passerelles, tout ça, des trucs en fait, t'as l'impression que ça va servir dans le MCU et pour l'instant pas du tout. T'as l'impression qu'il pose en fait les bases, qu'il met quelque chose au centre de cet univers qui va être exploité par la suite et que ça va être que ça qui va être exploité. Et en fait, ça fait 2 ans qu'il est sorti, le film. Aucune nouvelle des incursions, aucune nouvelle des rêves passerelles, aucune nouvelle des rêves qui amènent à d'autres réalités. Ça a disparu. No Way Home, tout ce qui nous est introduit dedans, on s'en fout. De toute façon, si vous voyez bien, No Way Home, le film ne sert à rien. Honnêtement, le film ne sert à rien. Tu passes du début à la fin du film. La seule chose que tu dois apprendre, c'est que plus personne ne se souvient de Spider-Man. C'est fini, c'est tout. Et si on regarde le retour des personnages, ça n'a aucun sens. Enfin bref, Doctor Strange et Multiverse of Madness est dans le même sillage. Il a les mêmes idées. Il a les caméos qui, en fait, ne servent pas à l'histoire, mais ont été rajoutés au dernier moment pour plaire aux fans. Et les gens ont aimé. Les gens ont aimé, les gens sont allés le voir. Il y a eu un gros engouement. Après, c'est peut-être dans la lignée de Spider-Man No Way Home, les gens avaient envie de voir la suite parce que le personnage récurrent était Doctor Strange, il avait déjà été là, ridiculisé totalement dans No Way Home et tout ça. Ensuite, on a eu des films combidé. Je pense à Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui pourtant n'a pas proposé de fanservice. C'est-à-dire, il n'y avait pas de caméo, il n'y avait pas de truc, ça a bidé. En même temps, le film est très mauvais parce que les personnages n'ont aucun fond, les personnages n'ont pas... Mais, encore une fois, c'est un petit peu la même chose dans No Way Home. Les personnages sont pas forcément... à part le Spider-Man de Tom Holland, qui a eu un certain développement, mais en fait, le multivers devient un prétexte. Et en fait, les personnages n'ont pas de background. C'est ça le truc. C'est que dans un film, normalement, tous les personnages, tu connais leur histoire. Tu t'intéresses à eux. Et c'est parce que tu les connais que ça t'intéresse. Et c'est parce que ça t'intéresse que le film devient captivant. Sauf qu'avec le multivers, comme on est censé connaître les personnages, on s'en fout de leur développement. On n'en parle pas. Dans No Way Home, on parle même pas de ce qu'est devenu Tobey Maguire. On s'en fout. Il est juste là pour ramener des gens en salle. Et pareil pour Andrew Garfield, il y a pas eu de choses qui se sont passées dans leur vie qui apportent des choses aux personnages, qui apportent un développement particulier, qui apportent une image un petit peu plus belle.
Et donc leur retour est insensé, puisque le personnage n'évolue pas. Le personnage n'a pas de step-up, n'a pas de suite, n'est juste là parce que les gens vont aller voir le film. C'est pareil dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Tous les Illuminati, c'est des personnages qui sont juste là, comment dire, en tant que spectateurs de l'intrigue. Qui sont là juste parce qu'ils sont là. Et on ne pose pas trop de questions. Ils sont là dans cet univers, ils ont pas d'histoire, ils sont juste là parce que les gens vont être heureux, et c'est tout. Malgré le fait que j'ai énormément aimé Doctor Strange Multiverse of Madness, plein d'autres raisons, mais pas pour celle-là. Et là, on arrive justement, comme je vous l'ai dit, flop sur flop, The Marvel, il y a pas tant de fanservice, mais c'est vraiment un film, pour moi, c'est vraiment le pire film du MCU que j'ai jamais vu. Et on arrive avec ce nouveau film, seul film de 2024, qui réside dans Deadpool et Wolverine. Moi, j'avais comme idée que, enfin, ils avaient compris, qu'ils nous mettaient deux personnages très complémentaires, qui allaient avoir une bonne dynamique, une bonne histoire, et qu'on allait enfin aller dans la suite de Loki, c'est-à-dire on nous présente le TVA, on nous présente le vide, on nous présente quelque chose qui peut faire lien avec Secret Wars, qui peut faire des trucs. Pour moi, c'était l'idée en fait. L'idée, c'était de mettre de jeter les cartes qui serviraient dans Secret Wars, de poser les concepts, de mettre en place des trucs en fait. Pour moi, c'était l'intérêt du truc. En plus du fait d'avoir une forte alchimie entre Deadpool et Wolverine. On arrive à ce film, et je me dis, c'est le sauveur du MCU. C'est celui qui va nous donner envie d'aller voir le reste du MCU. Et je sors de la séance, je réfléchis 2 secondes, et je me dis, mais en fait, ce film, c'est la même chose que No Way Home. C'est la même chose que Multiverse of Madness. Je m'explique. Il y a plein de caméos dedans. Il y a plein de caméos à l'intérieur qui ne servent à rien. Ils sont juste là parce que dans les studios Marvel, on s'est dit, mais tiens, si on mettait lui, lui et lui, les gens vont être fous, ils vont aller au cinéma. Ça a marché avec No Way Home, ça a marché avec Multiverse of Madness. Et si vous regardez le film, les caméos n'ont pas d'histoire. On fait semblant qu'ils ont une histoire, qu'ils ont machin, mais c'est pas parce qu'on les a vus dans d'autres films que ça nécessite le fait de pas en parler, de pas parler de leur histoire, de mettre en silence certains événements de leur vie. Et j'ai l'impression dans ce film que Wolverine est un caméo. Dans le sens où son histoire, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on fasse un jeu là. Résumez-moi l'histoire de Deadpool et Wolverine. Sur un papier. Résumez-moi. Si ça fait plus de 10 lignes, je vous fais chapeau. Parce que en vrai, il n'y a rien à raconter. Le méchant n'a pas d'histoire, mais c'est pas grave. On s'en fout. Puisque on a fait revenir Wolverine. On s'en fout. Le méchant, oh ben je suis frère de Charles Xavier. On sait pas qui c'est Charles Xavier. Le film n'est pas complet. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ton passé, on ne connaît pas tes motivations, on ne sait pas qui tu es. Pour moi, Cassandra Nova, c'est limite le pire méchant de l'histoire de Marvel Studios. Bon, il y a Darben derrière, il y en a quelques-uns autres derrière, mais c'est vraiment vide. Je vais vous parler d'un autre truc qui est sûr en fait. Dans le film, on nous dit qu'il y a les personnages encre. Que ces personnages-là, si ils meurent, l'univers meurt dans les 2000 ans. Et t'as Matthew McFadden qui dit mais moi je m'en fous, le TVA veut pas qu'on touche aux branches, je construis un outil qui va me permettre de détruire votre réalité. Et sur ce, Deadpool dit ah mais non, je vais aller chercher un Wolverine pour combler le fait que et pour empêcher la mort de ce multivers, de son univers pardon. Et du coup Deadpool il va se dire ah mais je vais aller chercher un autre Wolverine pour empêcher la mort de mon univers. Ça n'a pas de sens une nouvelle fois. Qui a dit à Deadpool que le fait qu'il ramène un autre personnage d'un autre univers dans son univers marcherait? Sachant que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on nous a dit que les interactions entre univers détruisaient les univers, que ça menait à une fusion des deux univers qui détruisait les deux. Et maintenant on te dit que mais y a pas de problème si tu ramènes un personnage dans son univers, mais y a aucun souci. C'est en plus une incohérence parce qu'on te dit que Matthew McFadden veut détruire l'univers. Mais ça change quoi qu'il aille chercher un Wolverine? De toute façon, il va le détruire son univers. Tu vois, le scénario est au service du retour de Hugh Jackman, mais n'a pas de sens. C'est pareil pour tout. La scène avec tous les Deadpool qui débarquent, sortis de nulle part. Ça n'a aucun intérêt. À part de voir un combat entre Deadpool et Wolverine et de mettre ces personnages-là et d'avoir la voix de Matthew McConaughey et de Blake Lively, aucun intérêt. Aucun. Vraiment. Tu enlèves cette scène du film, ça ne change rien, mais évidemment, comme c'est des personnages du multivers, avec des voix qu'on connaît, avec des machins, c'est oh, fanservice, machin trop drôle, on a vu ça. Mais ça ne sert à rien, l'histoire n'a pas de sens. Les caméos, l'espèce de résistance là, on les connaît pas. C'est des personnages qui sortent de nulle part, qui meurent. En fait, ça m'a fait penser exactement, comme je l'ai dit, à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Même chose, même histoire. C'est exactement... Il y a des caméos qui arrivent de nulle part. Ok, oh c'est trop cool.
ils disparaissent au bout de 2 minutes. Pareil, Chris Evans qui est là, je veux pas dire, mais sa présence n'a pas d'intérêt. Elle vient là, ok. À la limite, lui, j'ai bien aimé parce que inattendu, tu vois, et ça marche un petit peu, mais t'as l'impression qu'ils l'ont mis là juste pour le mettre là, tu le fais mourir, voilà, c'est fini. Pas d'histoire, pas de développement, rien, juste un mec qui fait des blagues. Et pareil, donc comme je vous l'ai dit, la présence de Wolverine de Hugh Jackman n'a aucun sens. Mais j'aimerais quand même parler du fait que Hugh Jackman, il a eu un film, le dernier film Wolverine qui était 2017, qui est de Logan, est un film où pour le coup, le cœur du film n'est pas le fanservice, puisque le personnage du film meurt à la fin. Le personnage du film a un vrai background, un vrai parcours intérieur, qui le fait en fait renoncer à sa propre vie, et qui est en fait quelque chose de très profond, de très humain. C'est un film qui te touche en fait. Avec sa musique, son ton particulier. Oui, il y a de la violence, mais c'est pas ça qui fait le film. Ce qui fait le film, c'est que t'as un personnage qui a ses défauts, ses faiblesses, qui est là, qui avance, qu'on connaît. Et là, dans Deadpool et Wolverine, t'as un personnage qu'on ne connaît pas. C'est un personnage du multivers. On t'explique pareil, le passé de Wolverine, je défie quiconque de m'écrire plus de 10 lignes dessus, c'est impossible. On sait juste que dans son univers, il a laissé tomber ses X-Men. C'est tout. Est-ce que ça suffit pour qu'un personnage t'intéresse? Non, c'est la pire incarnation du personnage de Wolverine dans tous les films qui existaient. Le seul personnage valable dans ce film, c'est Deadpool. Encore une fois, j'ai bien aimé le film, mais tout ça n'a pas de sens. J'assiste à un truc où en fait, le cœur de la chose, c'est que ça va être du fanservice. Et ça va marcher, les gens déjà aiment. Donc le fanservice, Marvel voit que ça plaît. C'était déjà le cas dans Endgame. La bataille finale, c'est du fanservice. Alors certes, c'est magnifique, c'est une conclusion, donc ça on l'accepte, et c'est cool. Mais maintenant, là, ils ont vu que ça a marché. Prochain film, je vous dis, ils vont faire des reshoots pour mettre d'autres caméos. Ils vont aller chercher des personnages, ils vont aller mettre une scène post-crédit, multivers, tout ça, pour que les gens aillent voir. Pareil, 4 Fantastiques, ça va être un film multiversel. Moi, je m'attends à un film qui pose les bases du multivers, nous mettre une histoire vraiment fermée vraiment sur ces personnages. Mais c'est sûr qu'ils vont mettre des caméos maintenant, c'est obligatoire. Et ce qui me fait très peur, c'est Avengers Secret Wars. Parce que comme j'ai dit, j'ai peur qu'en fait ce film devienne une succession d'idées de fanservice. Oh, on va faire rencontrer Wolverine et Hulk. Oh, on va faire revenir plein de Spider-Man ensemble. Oh, on va faire un trio Wolverine, Spider-Man, Deadpool. Oh, on va mettre je ne sais pas quoi, tu vois. Mais que des idées de fanservice reliées entre elles dans un film qui peut paraître grandiose, mais qui ne sera qu'un superflu. Et plus tu y penseras, plus en fait tu verras que c'était pas ouf. Voilà pourquoi je parle de syndrome No Way Home. Parce que maintenant, Marvel ne va faire qu'une chose, faire du fanservice. Ça va marcher, et en fait on ne fait que marcher sur les succès du passé, on ne fait que reprendre des choses qui ont marché par le passé, on met le personnage dans le film, et ça suffit pour que les gens aillent voir, et ça suffit pour que les gens aiment surtout. Je vois des gens qui sont... En fait, ce qui s'est passé avec Deadpool et Wolverine, c'est que j'ai eu exactement la même chose qu'avec No Way Home. Il y a eu des caméos de fous, machin, des interactions Deadpool et Wolverine et tout. Tu peux avoir un mindset de dire « Ah, c'est trop bien, j'adore » et tout, et être en surénergie devant le film, et avoir trop envie d'aimer, parce que il y a des trucs cool qui se passent. Et en fait, et moi avec ce film justement, je suis pas tombé dans ce piège-là. J'ai décidé de le voir comme un vrai film, comme un film normal où tout le fanservice ne m'intéressait pas. Même si il s'est passé quelque chose quand il y a eu quelques caméos, évidemment. Mais c'est pas le cœur de moi ce qui m'a plu. Et je suis tombé sur ce film un peu, c'était un peu une douche froide en fait. J'ai vu que du fanservice pendant plusieurs heures. Voilà. Et c'est tout ce qui compte, et le fait que Avengers va perpétuer ça, évidemment, et que au lieu d'une saga précédente, qui est l'Infinity Saga, où le fanservice c'est pas un truc qui existe en fait. Oui, il y a des personnages qui arrivent, qui sont attendus par les fans. Oui, il y a des scènes qui arrivent, qui sont attendues par les fans. Mais c'est toujours au service de l'histoire. Là, c'est l'histoire qui est écrite pour ces personnages qui veulent apparaître. C'est pas, on va écrire une histoire, et c'est là, ce moment-là, que on a une idée de fou dans l'histoire, hein, dans la narration, et hop, on amène ces personnages là parce que c'est utile. Non, c'est comment faire pour que les gens viennent. On va mettre ce personnage, allez, faut créer une histoire maintenant qui puisse relier tout ça, et faites que ce soit un petit peu logique. Ce qui marche pas en fait, ce qui fait pas les films. Et je suis un peu dégoûté par Marvel en fait, parce que je me dis, si c'est ça qui nous réserve sur les années futures, qu'est-ce qu'on va en baver quoi? Qu'est-ce qu'on va en baver? Ça va être terrible, ça va être ignoble. Si tout est prétexte pour faire revenir des personnages, on va revoir Robert Downey Jr. qui va sortir de nulle part et qui va niquer son héritage.
comme on a eu Tobey Maguire et Andrew Garfield qui ont détruit leur héritage, comme on a eu Hugh Jackman ici qui a détruit son héritage, comme on va avoir tous les personnages qui ont marché par le passé qui vont venir et détruire leur personnage. C'est assez triste en fait de voir que maintenant Marvel ne veut marcher pas en faisant des bons films, non, en faisant des films qui plaisent aux fans, c'est tout. Et comme l'engouement va être présent puisque les fans vont relayer, comme moi je l'ai fait d'ailleurs, les fans vont dire oh il y a ça, ça va être super, il y a des gens machin, je suis tombé dans ce piège là en fait, de me dire oh il y a lui, ben ça va être trop cool, oh le retour de Daphne Keane. Et comme je l'ai dit, hein, il y a une scène où il y a le Wolverine du Hugh Jackman qui parle à Daphne Keane, enfin X-23, Laura, et ces deux personnages on ne les connaît pas, on ne sait pas de quel univers ils sont issus. On ne sait pas quel est leur passé, à part Hugh Jackman quelques lignes. Donc en fait c'est une interaction entre des personnages dont l'existence nous est totalement superflue. Et tout ça dans un film où on est censé connaître les personnages. Là, le multivers, on ne connaît pas les personnages. On sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont là, on les a vus dans d'autres projets, et pour Marvel ça suffit pour dire qu'ils sont là quoi. Et il y a une certaine... il y a quelque chose de triste là-dedans. Je sais pas quoi dire de plus, mais c'est pour ça en fait que j'explique pourquoi Deadpool et Wolverine, pour moi, c'est le piège de Marvel Studios. Si les gens aiment, et c'est ce qui est le cas, ça va être un massacre ces prochaines années. J'ai très très peur. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai peur hein, pour Avengers Secret Wars parce que je me dis, le fanservice va tout niquer, va tout détruire. Il y aura pas d'histoire en fait. Il sera juste du fanservice pendant 3 heures. Évidemment qu'on aura envie de fanservice. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que comme les gens ont envie de fanservice, ils sont heureux, ils sont contents de voir le fanservice. C'est ce que en fait au bout d'un moment il y a certaines personnes qui n'apprennent pas. Non moi j'ai l'impression d'avoir appris avec No Way Home que en fait c'est pas les personnages ni les scènes qui font un film, mais bien le scénario vraiment. Alors il y a des films qui sont beaux visuellement et qui rattrapent tout, mais des films qui non seulement ne sont pas beaux mais en plus n'ont pas d'histoire, même s'il y a des scènes cool, même s'il y a des personnages incroyables, c'est pas ce qui fait le film. Et c'est ce que vraiment Marvel doit comprendre. Et à la fois c'est encore pire parce que quand ils ont fait hors fanservice, c'est-à-dire des The Marvels, des Ant-Man Quantumania, ça a été la débandade, ça a été vraiment des films très mauvais. Et des films encore plus mauvais que Deadpool 3, mine de rien. Pour moi, justement, ce que j'ai toujours dit, c'est que le multivers, si on veut vraiment raconter des choses avec le multivers, ça faut pas que ce soit un prétexte pour le fanservice, mais il faut que ce soit un prétexte pour raconter une histoire magnifique. C'est ce qui est passé dans Across the Spider-Verse, c'est ce qui s'est passé dans Into the Spider-Verse, c'est ce qui s'est passé peut-être, c'est tout, en fait. Et donc, le multivers, au final, c'est ça passe ou ça casse. Et pour l'instant, dans le MCU, vous l'avez compris, pour moi, ça casse plus qu'autre chose. Et les seuls concepts qui nous ont été introduits, que ce soit par Loki, par Doctor Strange, Multiverse of Madness, n'ont pas de suite. Et n'ont pas de retentissement. Et voilà, je trouve ça quand même, globalement, on va pas se mentir, je trouve ça assez triste. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, c'est très important. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et déjà, n'hésitez pas à mettre la cloche parce que il va y avoir des vidéos, notamment sur la San Diego Comic Con, où on va avoir enfin des informations. Et je vais vous dire, c'est là qu'on va découvrir sûrement si le Marvel prévoit de faire des bons trucs, notamment avec Fantastic Four, ou que il prévoit encore une fois de fanservice, de fans qui sont en train de bander devant leur film à ne plus savoir quoi en faire. C'est ça en fait. C'est ça qu'il faut plus. C'est ça qu'il faut plus. Ce qu'il faut, c'est qu'un film il soit incroyable par tous ces, non seulement côté technique, même si c'est pas le plus important, mais c'est le scénario. Honnêtement, c'est le scénario qui fait tout un film. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai dit. Et n'oubliez jamais, sauf Swabbers, à rassemblement.